Soupe, t'as supposé commencer. Patientez, s'il vous plaît. Miss Solène, c'est qui le présentateur? C'est qui? Le présentateur. Donc, non, il va présenter, animateur, il va présenter. Tu n'es pas encore là? Madame Moulin. Bonjour tout le monde. Je salue la présence de ce beau monde. Particulièrement le curé de la paroisse, les élèves du lycée, les élèves, les collègues Sainte-Anne, certains notables de la ville, les frères de Petite Sainte-Thérèse, enfin, les gens de leurs avocats. S'il y a certaines autorités, je leur souhaite bienvenue. Encore une fois, mes chers amis, nous sommes réunis en cet instant. Nous avons été réunis pour la première fois lors du lancement de ce projet de bibliothèque. C'était en avril 2024. Aujourd'hui, nous sommes là pour fêter avec les responsables de ce projet l'inauguration de cette bibliothèque. Aujourd'hui, je ne vais pas citer les diverses réalisations de Cora, collectifs, ou du moins associations pour le relèvement de la Savo, association pour le renouveau de la Savo, à New York et à la Savo, situé à New York et à la Savo. Aujourd'hui, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps pour commencer avec la cérémonie. C'était prévu à 10 heures, maintenant il est plus que 10 heures.
Maintenant, nous allons commencer. Nous avons prévu que cela doit être commencé avec le maire de la ville. Le maire de la ville. Et ensuite, nous aurons la bénédiction du curé de la paroisse. Et le reste de la cérémonie se fera à l'intérieur. Il y a beaucoup de monde cette fois-ci avec nous. Il y a les responsables de Koura à New York, les grands potentats. Madame Yol. Et je ne sais pas si Madame Fouché est là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est déjà repartie. Et la bibliothécaire, Madame Olène, l'infatigable, est là avec nous. La fanfare de Bossard. Ensuite, cela va prendre un éclat vraiment particulier pour ce jour-là. Maintenant, nous allons passer la parole au maire de la ville. C'est lui qui avait lancé pour nous le projet et c'est encore lui qui va donner le ton à cette grande cérémonie d'aujourd'hui. C'est un monsieur sur qui on peut compter. Vraiment, il a tout fait pour nous, pour la réalisation de ce projet. C'est lui qui nous a donné l'entrée des lieux et voilà, c'est lui qui va tout d'abord couper le ruban qui va annoncer le commencement de la fête. Monsieur le curé, monsieur le maire, je vous remercie de tout cœur au nom de l'association Koura. Et de tout cœur, je vais vous passer le microphone pour votre petit discours, je sais. Et ensuite, couper le bureau. À l'intérieur, il y aura le discours de la bibliothécaire et ensuite des représentants de Koura situés à New York, Madame Yol. Et ensuite, on va manger ensemble pour clôturer la journée. Monsieur le maire, vous avez le... Monsieur le doyen du tribunal de première instance, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, madame la directrice générale de service, mesdames et messieurs architectes du projet, mesdames et messieurs responsables associatifs et représentants des différents cultes du projet, monsieur le président du Koura, honorable curé de la paroisse, chers élèves, autorités civiles, politiques et judiciaires, toute autorité en vos grades et qualités, la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, chère assistance. C'est avec une grande satisfaction que je prends la parole aujourd'hui devant vous et vous accueille pour l'inauguration de la nouvelle bibliothèque de la commune de Lansavo. Je tiens d'abord à vous remercier très sincèrement de votre présence pour l'ouverture de ce bâtiment qui vient concrétiser un des projets d'aménagement de cette commune. Dans le mandat d'un élu local, l'inauguration d'une bibliothèque représente un moment fort car elle est synonyme d'un accès à tous à la culture, à la lecture. Moment fort également car cette structure vient compléter les aménagements qu'il a déjà réalisés sur cette commune et qui participera au bien-être de ses habitants, mais aussi des habitants de tout le territoire intercommunal. Dans une ville comme Lansavo, une bibliothèque est une infrastructure culturelle majeure. Il était donc primordial de tout mettre en œuvre pour favoriser sa fréquentation
et offrir des prestations de qualité. L'objectif majeur d'une bibliothèque est de mettre les savoirs à la portée de tous en abordant l'une des barrières sociales majeures, l'accès à la culture. Une bibliothèque, c'est le lieu par excellence de l'ouverture à la culture. Elle permet de répondre à la soif de savoir, de connaissance et de découverte exprimée par les enfants, les adolescents, les lecteurs de tout âge, ainsi que les personnes en situation handicap. Et bien sûr, une bibliothèque, c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. La lecture constitue la porte d'entrée par excellence des univers de la culture, car la lecture n'est pas une pratique culturelle, mais les autres. C'est d'une certaine façon celle qui peut conditionner toutes les autres. Nous assistons depuis une vingtaine d'années à une diversification des usages du livre et davantage encore à une diversification des supports du texte, avec le développement de la presse magazine et surtout les spectaculaires essors de la culture d'écran caractéristique des jeunes. Nous sommes de plus en plus amenés à lire sur d'autres supports que le livre. Mais le livre imprimé demeure un formidable outil d'apprentissage et d'ouverture au monde. Et ce service public est essentiel pour nos jeunes, afin qu'ils puissent étudier, s'ouvrir au monde. Essentiel à ceux qui peuvent avoir besoin de se documenter, de se former pour retrouver un emploi s'orienter. Il n'y a rien d'étonnant à ce que ces bibliothèques deviennent un pôle de rassemblement pour les publics les plus variés de l'Ansavo et de ces agglomérations. Je pense en particulier aux jeunes, car c'est à n'en pas douter en direction des jeunes que l'enjeu de la réclame de la lecture publique est le plus vif. Pour clore mon propos, de formuler les vœux que la population s'approprie ce nouveau lieu culturel avec l'enthousiasme et la passion qui ont guidé sa conception comme vous me l'avez montré. Je suis fier d'inaugurer cet établissement majestueux ce matin, car cette réalisation montre que l'écrit n'appartient pas à une époque révolue de la culture. La révolution technologique en renouvelle certes radicalement les formes, mais contrairement à ce que prétendent certains l'écrit, l'écrit n'est pas en recul. Il doit plus que jamais continuer à jouer ce rôle irremplaçable dans la circulation pluraliste des idées pour aiguiser le sens critique, insuffler le plaisir de l'imaginaire et favoriser l'appropriation des savoirs. Ce n'est pas sans doute pas un hasard si ce projet a pu se développer dans un département et une région où la lecture publique est au cœur de la politique d'aménagement et de développement culturel. Et pour finir, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à la réalisation de ce beau projet. Et enfin, à la lumière de tout ce qui précède, je déclare ouverte l'activité de ce matin. Merci. Dites-moi ce que vous lisez, je vous dirai qui vous êtes. Alors, dites-moi ce que vous lisez et je vous dirai qui vous êtes. Et un monde qui vit sans la lecture, c'est un monde privé de sens, dit Maurice de Mauriac. Oui.
Yeah. Oui. Allez. Yeah. Il y a un grand écrivain qui s'appelle Maurice de Mauriac qui dit dis-moi ce que vous lisez et je vous dirai qui vous êtes. Un monde qui ne lit pas, c'est un monde privé de sens. Donc, c'est dans cet objectif que nous sommes là ce matin pour ouvrir cette grande cérémonie qui donne lieu à la fête pour la bibliothèque communale de Savo. Donc, ce matin, nous sommes heureux d'être avec vous, bien qu'en retard. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes là. Et nous sommes contents aussi d'accueillir le maire de la ville, le premier citoyen qui doit justement donner le temps à toute activité et qui vient de parler et qui vient nous charmer de son discours. Et ce discours va donner lieu à la coupure des rubans et qui ouvre également la cérémonie de ce aujourd'hui. Donc, pourquoi j'invite le maire avec l'animatrice Olène à se présenter ici pour couper les rubans. J'ai un programme. Et voilà. Il n'y a pas de photographe, s'il vous plaît? Le caméraman, il y a plein de place. Je pense que ça, c'est un surplus, une augmentation aux activités en Savelle. Je pense que vous allez prendre connaissance de ce qui va se passer ici et vous allez être content aussi. Tout ça, c'est pour la gloire de nos cerveaux, pour l'honneur des Ensavelais. Je pense que c'est important pour l'avenir de nos enfants. Quand il n'y a pas le monde sans lecture, on ne peut pas avoir de bons propos aussi sans la lecture. Je pense qu'il est bon temps de dire vrai, de dire ce qui est bon et utile et agréable. Et tout vient à partir de la lecture. Merci bien. Allez-y. C'est fait. Et bravo, s'il vous plaît. Applaudissez. Et justement, j'invite les gens à Ah, ouais ça? Ah. Ouais, bah tout bas au corps des juges. le décor est planté. Il y a le chance là qui est... Et voilà. Avancez s'il vous plaît. Et voilà,
Dans toute cérémonie, la présence du grand architecte de l'univers s'avère nécessaire. Et c'est vrai que les hommes peuvent dire des mots convenables qui attirent les oreilles de plus d'un, mais cependant, le grand architecte de l'univers occupe le devant de la scène. Pourquoi j'invite le révérend Père Jephté et ses homologues à prendre place pour leurs offices de bénédiction de la bibliothèque. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dieu a mis au cœur des hommes le désir de conserver dans les livres, au pardon de moyens, le fil des recherches de l'homme, recherche qui conduit à connaître la vérité. Nous savons qu'en définitive, la vérité est dans le Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous savons que cette vérité de Dieu se trouve dans les livres saints, divinement inspirés. Mais tous les autres livres qui nourrissent la pensée et l'expression des hommes, qu'ils servent à répandre une vraie culture, à rechercher la vérité, à former d'une manière droite l'intelligence. Ces livres puissent toujours, d'une certaine façon, à la même source de la sagesse et de la bonté de Dieu. Ainsi, l'étude de ces livres peut faire que la vérité enseigne une manière de vivre, que la sagesse forme à l'humanité et que les hommes en arrivent plus facilement à une compréhension mutuelle. La conservation et la diffusion des livres peuvent ainsi devenir une forme d'annonce de la vérité divine. C'est pourquoi il convient de bénir cette bibliothèque. Écoutons maintenant la parole de Dieu dans le livre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, par des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Vous allez répondre avec chaque invocation. Donne-nous, Seigneur, de chercher. Donne-nous, Seigneur, de te trouver. Ensemble. Donne-nous, Seigneur, de chercher. Donne-nous, Seigneur, de te trouver. Les paroles, les signes et les merveilles du Seigneur s'offrent à tous dans le livre de la nature, et par le croyant, ils sont mis par écrit les livres saints. Prions-le de cœur, de même cœur. Donne-nous, Seigneur, de te chercher. Donne-nous, Seigneur, de te trouver. Ô Christ Rédempteur, Verbe du Père et sagesse éternelle, vraie lumière qui éclaire tout homme, montre-nous le chemin de la vérité. Ensemble. Donne-nous, Seigneur, de te chercher. Donne-nous, Seigneur, de te trouver. Tu as promis d'envoyer à tes disciples l'Esprit Saint qui leur enseignait toutes choses. Fais qu'il nous inspire et nous aide à nous instruire dans le bien. Ensemble. Donne-nous, Seigneur, de te chercher. Donne-nous, Seigneur, de te trouver. À Nazareth, tu as déroulé le livre. Tu as proclamé et expliqué la parole sainte. Apprends-nous à chercher en toute la vérité et à l'accomplir dans la charité.
Donne-nous, Seigneur, de te chercher. Donne-nous, Seigneur, de te trouver. Tu as voulu que les évangiles soient écrits pour qu'en croyant, nous ayons la vie en ton nom. Donne-nous une foi assez solide pour que nous ouvrions à nos frères le chemin de la vie et du salut. Donne-nous, Seigneur, de te chercher. Donne-nous, Seigneur, de te trouver. Tu as voulu que tes disciples transmettent aux autres le fruit de leurs pensées. Donne-nous un esprit docile pour recevoir les conseils et l'enseignement des maîtres remplis de ton Esprit Saint. Donne-nous, Seigneur, de te chercher. Donne-nous, Seigneur, de te trouver. Toi qui es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, permets que nos mots, nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Ensemble. Donne-nous, Seigneur, de te chercher. Donne-nous, Seigneur, de te trouver. Tu es grand, Seigneur, entre Dieu, car tu ne cesses de te révéler aux hommes, source des formes fragmentaires et variées. Mais tu as voulu plus encore nous livrer ta parole dans les livres divins inspirés. Sois attentif à notre prière. Accorde à ceux qui viendront dans cette bibliothèque étudier les sciences et les arts, d'être au service de la sagesse de ta parole, de se former à la vraie doctrine et de travailler ainsi à rendre le monde plus humain par Jésus-Christ, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous allons procéder à la bénédiction de l'espace, des livres et les personnes aussi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu, source de toute connaissance, vous montre ses chemins. Amen. Que le Christ, sagesse éternelle, vous enseigne toute vérité. Amen. Que l'Esprit Saint, lumière bienheureuse, éclaire toujours vos intelligences. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descend sur vous et il demeure toujours. Amen. Nous disons un grand merci au révérend Père Jephté qui vient de bénir cette enceinte avec tous ceux qui s'y trouvent. Et comme l'a si bien dit l'auteur, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la force qui unit et qui a vaincu la peur.
Sur ce mot, je vous demande d'applaudir chaudement l'animatrice Olène François. Applaudissez s'il vous plaît. Une femme qui ne ménage pas ses forces, son courage, qui malgré ses non-paiements pendant plusieurs années, ne se décourage pas. Elle a travaillé inlassablement pour rendre cet espace vital, pour donner aux gens, aux plus petits, la possibilité de faire d'eux-mêmes des êtres capables à s'ouvrir au monde par l'intermédiaire de la lecture. Alors, je vous demande une fois de plus, applaudissez ces deux dames qui s'appellent Olène François. Bonjour. À Savo, le 30 avril 2025. Bibliothèque municipale de l'Ansavo, coiffée par la Direction nationale du livre sous la tutelle du ministère de la Culture. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui pour l'inauguration de notre bibliothèque, un lieu désormais rénové et prêt à recevoir tous ceux qui souhaitent s'y plonger dans la culture, l'apprentissage et la lecture. Cette rénovation n'aurait pas été possible sans le soutien généreux de nos sponsors officiels, Cora, Mercy Corps, Madame Marie Fouché, Madame Marie-Yolène Pierre et les autres. Grâce à eux, nous avons pu transformer cet espace et offrir à notre communauté un lieu encore plus agréable et fonctionnel. Votre aide a été précieuse et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Je tiens également à remercier tous ceux qui ont contribué à cette réalisation et à souligner l'importance de ce projet pour notre communauté. Cette bibliothèque est un lieu pour tous, un lieu de partage, de découverte et de rencontre. Je vous invite à découvrir notre nouvel espace. Merci. Je pense qu'une femme courageuse comme Olène ne mérite pas un applaudissement si faible. Je pense que vous devez pas probablement. Merci. Si vous êtes venu ici, c'est parce que justement vous avez quelque chose à apprécier. Et pour l'apprécier dans sa plus juste valeur, il faut visiter de fond en comble ce que vous êtes venu faire. Alors, j'invite les responsables de la bibliothèque à commencer avec la visite des lieux, avec les invités, s'il vous plaît. Alors, vous qui avez envie de visiter ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon dans la bibliothèque, venez et vous aurez des explications. Le micro, c'est important pour vous. D'accord. Ça, c'est une table qui est un produit artisanal. Une bibliothèque supposée gagner patrimoine. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut ça gagner longtemps. C'est pour raison ça table ça là. La première question, nous avons cassé une cruche. Nous avons un layer qui vient là-dedans. Nous avons un beau clé ça aussi qui peut gagner longtemps. Pour n'importe pas servir avec tout le monde. Nous avons des tambourins qui fait avec faux bœuf. Nous avons un tableau de la citadelle. Nous avons un éventail. Nous avons servi avec éventail étranger, mais nous avons un propre éventail par nous. C'est éventail haïtien fait. Nous avons parlé de l'hôtel Brida
Si mon 2 milieux, par contre, ça peut être lampe tête vide, mais nous avons ici pour nous montrer si mon yo ouais lampe tête vide, nous avons sous verre, sous plat, nous avons nos créoles, nous avons crochet qui pour embellir. Donc, nous parlons de patrimoine, c'est ça qui est patrimoine. Ce n'est pas vie, pas qui dérange l'esprit, mais c'est pas qui est intéressant. Nous avons un coffret qui fait en bois. Si nous avons habitué à un coffret qui fait en argile, en faïence, même nous avons une qui fait en bois. Nous avons jacoule, nous avons machette, nous avons chapeau paille. Nous avons une sculpture en fer métallique. Nous avons un tableau d'honneur. Si ce n'est pas mon sayo qui te ban nous, est-ce qui te préparé espace ça pour nous, matin nous pas taper calage aujourd'hui. C'est mon sayo nous a honoré, nous a dit merci pour le bel travail ça fait pour nous, mais nous des tableaux d'honneur ça qui vient dans tout le monde sayo là-dedans. Ça c'est le roi. Ingénieur nous qui était responsable de travaux, ça c'est plaque pali. OK? Nous avons un étagère qui a un CD. Nous avons un étagère ici, qui est une ludothèque. Dans la bibliothèque, nous avons une ludothèque qui est espace qui a un jouet pour tout le monde. Et jouet pas seulement pour tout le monde, il y a pour le monde de 3 à 99 ans. Ça veut dire qu'il y a un jouet pour tout le monde là. Nous avons une table ça, qui est une table qui a un livre à gants. Livre, c'est un auteur haïtien, nous voulons mettre en valeur. Nous gagnons Gary Victor, nous gagnons Marius Nivos, regretté de mort. Nous gagnons Frenel Laosilière, que tout le monde connaît sous Père de Miran. Lui, ça c'est une poésie. Nous gagnons Ghislaine Laens, qui écrit poésie. Nous gagnons Kangé Jackson. Nous gagnons Lucie Tachelza. Nous avons Sabine Boisson, tout le monde c'est haïtien qui écrit pour l'autre monde qui vient derrière capable de lire. Moi, j'encourage les jeunesse là pour venir faire lecture. Ok, nous avons étagère ça, qui sert un roman à dos. Un roman pour nous faire lecture. Et si je me parle de ça, roman, ce n'est pas seulement parler de l'amour, roman, il y a un roman pour tout. Alors, pour conseiller jeunesse là, pour nous faire. Nous avons un roman adulte, roman ado, nous avons un roman pour adulte. Voilà. Problème la vie, elle oublier.
Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au milieu de cette programmation du jour. Donc, je pense que, après avoir récité certaines choses de la bibliothèque, il faut qu'il y ait quelqu'un ou quelqu'un qui vous parle de ce qui se passe à la bibliothèque. Donc, le moment est venu de céder le micro à Madame Yolène. Madame Yolène, pour petite causerie avec Madame Yol. Assurément, elle va vous dire quelque chose d'important. Merci. Vous êtes priés d'avancer, s'il vous plaît. Tout le monde est là? Rentrez, s'il vous plaît, rentrez. Monsieur le vice-délégué, Monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur le maire, Monsieur le doyen, chers membres du clergé, chers frères, les sœurs ne sont pas là, je ne sais pas pourquoi. Membres de la société civile, judiciaire et policière. Il y a une qui vient d'arriver. Ok, chères sœurs, bienvenue. Chers professeurs, chers élèves, amis et alliés. Au nom de la coalition pour le relèvement de la ville de Lansavo, CORA, dont M. Alphonse Labissière est le président, au nom de CORA de Lansavo, dont M. Rony Cerisier est le président, je vous souhaite la bienvenue au sein de la librairie municipale de Lansavo. Cette librairie a été rénovée en vue de recevoir nos étudiants et étudiantes, ainsi que les membres de notre communauté, dans une ambiance conviviale et accueillante. CORA a jugé bon de rénover cette enceinte en y installant un nouveau toit, un nouveau plafond, plus d'une douzaine de fenêtres et 2 blocs sanitaires. Le local est maintenant pourvu d'un conduit d'eau potable, un château d'eau et des murs fraîchement peints. Malgré tout cela, il nous reste encore beaucoup à faire, tels que le parquet, l'aménagement de la cour extérieure, l'acquisition de nouvelles étagères pour contenir les 500 livres de lecture en français gratifiés par M. Aldrin Labissière. Et juste à côté, annexé à la bibliothèque, se trouve ce qu'on appelle notre banque d'outils, qui nécessite aussi des travaux de réparation ainsi que l'achat d'un stock d'outils supplémentaires. Nous comptons sur votre support. Jusqu'ici,
Cora a investi 27 000 $ américains dans ce projet. Et notre vision va encore beaucoup plus loin. Notre objectif est de transformer la bibliothèque en une médiathèque moderne et d'établir un mode de gestion innovant pour un meilleur fonctionnement. Cora, par la voix des étudiants, tient à remercier d'une façon spéciale les 80 donateurs qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Nous aimerions remercier M. Alphonse Lavissière, après Carl Lavissière, Donna Morales, Elsie Baudouin, Frédéric Larion, Jameson Supri et M. Georges Ashka. Un remerciement particulier à Lionel Hill, Marie-Suzanne Albert, Marie-Paul Dubuton, Myrland Noël, Perald Gabriel, Ronald Calix, Suzy Carias et Wilfried Janly. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers Aldouin Lavissière, Antonine Alexandre, Clark Cadet, Educa Vision Inc., Ernest Jean-François, Florence MC Charles, Ginette Villefort-Rato, Jacques Simi. Nos remerciements les plus sincères à Louis Apollon, Marcel Toussaint, Marie-Rose Jérémy, Mollard Baudin, Pierre Fouché, Rose Talabissière, Stanley Jalouis, Yves Piberger. Apparemment, nous voulons remercier Alex Labissière, Claude Hippolyte, Eddie Compa, Armel et Daphné Lafontaine, Gary Amboise, Hermine Fleury Leblanc, Jean-Martial Delouche et Marie-Gérald Delouche. Nos meilleurs remerciements à Maxime Justin, Marie Fouché, Naïka Charles, Pierre-Richard Jacquet, Rudolphe Moïse, Samson Nogues, Yves Legem, Anne-Marie Rosière. Un immense merci à Bernadette Labissière, Daniel Thomas, Eliane Poggi, François-Pierre Jacques, Garvé Compa, Isidore Séverin, Cathy Baudin et Marie Larion. Nos sincères remerciements à Marie-Yolène Pierre, Marie-Laude Jeudi, Audney Brady, René Caz, Sandra Dorel, Yves Rojuy, Annuel Morisseau, Tournier Espérance. Nous voulons remercier nos chers donateurs, Frankel Laguerre, Caroline Vincent, Developmental System Inc., Elvin Salomon, Francisca Blanarine, Gérald Saint-Cyr, Ismaël Lamotte, Ketli Ismaël. Nous tenons à remercier Maxime Edouard, Marie Elsie Labissière, Maryse Payer, Patricia Etienne, Ronnie Caillot, Vanna Nogues, Yves Denis Edouard et pour finir, Shirley Compa. Merci. Et comme vous le voyez, sur ce mur est accroché ce qu'on appelle un shadow box, ou une boîte à ombre contenant les noms des 80 donateurs. Cette boîte à ombre est l'essence d'un cadre d'exposition unique de référence qui permet d'immortaliser ces noms. En plus, en dessous de chaque fenêtre est inscrit le nom de celui ou celle ayant sponsorisé cette fenêtre. Antoine. Un grand merci aux donateurs des fenêtres, famille Labissière, à la mémoire de Henri et Clélia Fouché, famille Nogues, Marie-Yolène Pierre, Gary Amboise, Frédéric et Marie Larion, Yves Denis Edouard, Aprem, Marcel Toussaint, Pierre-Richard Jacquet, Marie-Suisse Albert et Eddie Compa, Maxime et Marie-Thérèse Edouard, à la mémoire de Benoît et Ursule Ferrari Médor, à la mémoire de Madame Vizela et Monsieur Frédéric de la Fontaine. Merci, Madame. On fait un grand merci à tous
celles et ceux ayant apporté leur support d'une façon ou d'une autre. Le comité exécutif de Cora remercie chaudement Madame Olaine, l'animatrice de la bibliothèque, et son groupe Virtuose. Nos remerciements vont également à la fanfare de Bossard et à son maestro, le frère Édouard, qui, de tout cœur, a accepté d'animer cette journée de réouverture. Au fait, cette fanfare est notre bébé, car Cora a appuyé par la donation des instruments de musique, mais aussi en finançant le paiement de professeurs de musique pour l'apprentissage de ces jeunes. Mille merci à notre doyen et maître de cérémonie, M. Wesley Saint-Cyr, à notre ingénieur du 15 Espérance et son équipe. Merci à Mme Leblanc, Tante Mimine, l'infatigable. Merci à Michelet, Christelle, Marie-Suze Albert Compas, Rémi, Sophia et à toute l'équipe de nettoyage. Comment ne pas mentionner les noms de deux piliers de Cora? Notre président, Alphonse Labissière, qui est un homme dévoué, travaillant sans relâche pour le développement de l'Ansavo et de ses communes. Et la deuxième personne, c'est Mme Marie Fouché, qui toujours dans l'ombre fait montre d'engagement sans compromis. Je l'appelle la maman de Cora. Madame Fouché est une femme très humble, il n'a jamais voulu aussi pénal, il n'a jamais voulu montrer de ce qu'il a fait, mais en pile projet Cora, c'est Madame Fouché qui soutenu non seulement par l'idée, mais tout qui finançait avec propre l'argent parle. C'est au moins souhaiter que nous comprenions et que nous reconnaissons envers lui. Madame Fouché n'est pas mon Ansavo, il est marié à un Ansavlais qui est Pierre Fouché. Mais il est tellement aimé Ansavo que il n'est pas comme ça qu'il a fait pour la ville, ça, franchement, redosser, comment on dit ça? C'est blason? Comment on dit ça? Redorer ces blasons. So, m'a demandé toute assemblée à pour un gros coup de chapeau pour deux personnes, Alphonse Labissière et Mme Fouché. Ok. Cora espère que cette bibliothèque sera utilisée à bon escient par la population savlaise. Cet outil est un lieu d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, pouvant contribuer positivement au relèvement de la commune et de ses environs. Faites-en bon usage. Je vous en remercie. Merci. S'il vous plaît. Quand vous applaudissez quelqu'un, c'est une manière de dire merci. Parce que un merci, c'est marque un brin de solidarité, tisse une amitié aussi longtemps que puisse être cette amitié. Mais aussi, ça permet à celui qui aide d'aider davantage. Et c'est pourquoi j'invite le groupe Virtuose à dire merci en sa manière à l'assistance. Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer la réouverture de la bibliothèque municipale de l'Ansavo. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes et institutions qui ont contribué à cette belle réalisation. Grâce à votre soutien, notre bibliothèque renaît, plus accueillante, plus fonctionnelle et toujours au service du savoir et de la culture. Ce lieu est essentiel pour notre communauté. Il est un espace d'apprentissage, de découverte et de partage pour les petits comme les grands. Merci pour tous pour votre présence et votre engagement. Ensemble, faisons vivre cette bibliothèque au quotidien. Merci.
C'est un simple merci qui n'a pas de grand prix. Merci de tout son cœur, il comble le bonheur. C'est un simple merci qui n'a pas de grand prix. Merci de tout son cœur, il comble le bonheur. Si les oiseaux du ciel savent dire merci, c'est qu'ils ont bien compris un dévouement fidèle. C'est le simple merci qui n'a pas de grand prix. Merci de tout son cœur, il comble le bonheur. C'est un simple merci qui n'a pas de grand prix. Merci de tout son cœur, il comble le bonheur. Merci. Comme je vous avais dit, il y a 1000 façons de dire merci. Et les lectures viennent de prouver ça exactement. Alors, il y a Winston Churchill qui disait, et je cite, il faut toujours lire ce qui est beau, car lire ce qui est beau rend meilleur. Et pourquoi j'invite tous ceux et toutes celles qui sont ici présents à venir souvent à la bibliothèque pour lire, mais aussi pour un changement de mentalité profond. Alors, sur cette note, j'invite la fanfare à présenter son morceau L'hymne à la Savoie. Je demande à l'assistant de se mettre debout. On va entonner l'hymne à la Savoie. Merci.
Un grand merci aux responsables de la fanfare. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. En Savo chérie, en Savo terre d'espérance. Comme on l'a si bien dit, une ville ne meurt pas tant que ses fils et ses filles existent. Donc, les assemblées de Koura et d'autres institutions ont donné un coup de main extraordinaire à l'avancement de l'Osavo, notamment dans le rayonnement de la bibliothèque de l'Osavo par l'entremise de Marie Lenz et Madame Fouché et Monsieur Alphonse et autres, pour ne pas dire les ténors de la Koura, sans oublier Maître Produit Cerisier qui est le représentant direct à Osavo, ainsi que Maître Garçon d'Espérance, donc à qui on doit tout honneur. Donc ici, je pense que c'est si important de vous voir ici avec nous dans cette bibliothèque. Et cette cérémonie marque une nouveauté, marque le début d'une autre ère, mais pas la fin. Je pense que si vous n'êtes pas venu ici, très souvent, ça va manquer d'ampleur. Donc ce matin, on ne devrait pas avoir où mettre les gens, et parce que l'invitation a été lancée, et dans une chose si sérieuse, il fallait avoir beaucoup plus de monde ici. Donc je pense que le mérite doit être fait. Donc, et comme bon nous semble en Savlaise, nous allons rejoindre Victor Hugo dans sa citation en disant que lire c'est comme manger et boire, l'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Donc vous devez faire comme lui, venir ici à tout instant, parce qu'on apprend à tout âge. Chaque livre, c'est une découverte et que vous venez découvrir d'autres choses, d'autres horizons chaque jour. Donc maintenant, je fais place à M. Laurent Christ. Je pense que toute chose a une fin, et comme le soleil qui se perd de l'autre côté de la rive pourrait apparaître à nouveau ou encore à l'horizon lointain, je pense que c'est important de vous dire un grand merci au nom du comité et Koura, au nom des organisateurs, au nom de tous les responsables de la bibliothèque. Et ce merci doit aller au plus profond de votre cœur, parce que ce qui vient d'être fait, c'est pour vous, c'est pas pour Maître Esther, c'est pas pour Madame Lorenz, c'est pas pour Madame Fouché, c'est pas pour les responsables de la Koura seulement, mais pour tous les ensablés, comme on vient de dire dans l'hymne à l'Ensavo tout à l'heure avec la fanfare. Donc, un grand merci à vous tous et à vous toutes. Donc, pour la suite de la programmation, je pense qu'il revient à Olène de dire ce qui va être fait, s'il y a une collation ou non. Donc, la programmation touche à sa fin. Nous voulons d'abord inviter les officiels et les représentants du clergé, les sœurs, à passer au fond pour une petite collation et après, les autres pourront y aller. Merci. Merci. Opérateur musique, s'il vous plaît. Abandonné à qu'un petit monde pour lever, une jeune femme en tête à brûler. Sous lui, on bonne droite qui longeait, ou tête petite ça, quelqu'un bé. De vous garder l'eau, elle est pas dormi. Problème la vie, elle bliait, sourit. Gain des fois la parler, voir les casser.
et puis qu'on sort elle tombe crier. Pas supposé qu'elle est tombée. Son petit grenègue macho yo gâté. T'as songé pour le voyer monter. Pas pour le prendre responsabilité. Et mon gade l'eau elle est pas dormi. Problème la vie fait oublier souris. Les genoux la terre, mais li en l'air. Courage la mandé. Oh yo, courage, courage, courage pour ça moi. Courage, 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 courage pour ça moi. Team système sans pitié. Pour nous, chouchou, exemple et tracé. Mais nous-mêmes qui va la vie, ou qui doit nous pour nous détruire. Et pour garder l'eau, elle est pas dormie. Problème la vie, fait oublier sourire. Des genoux la tête, mais li en l'air. Courage la mandé. Courage pour ça moi. Courage, 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 courage pour ça moi. Courage.
Amen.